Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver en ce début d'année au nom de toute l'équipe de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente année, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Également souhaiter un excellent succès à tous ceux qui sont dans le secteur agricole, des ressources animales et halieutiques. Nous dédions ces 26 minutes à nos braves paysans et braves paysannes qui, pendant 2020, sont restés fidèles au travail pour nourrir toute la population ivoirienne et même au-delà africaine. Nous voulons leur rendre hommage parce que cette pandémie à coronavirus a effondré l'économie mondiale, mais nos braves paysans sont restés au travail. Suivez attentivement ces 26 minutes, on se retrouve juste après le reportage. L'année 2020 n'a pas été une année réluisante pour la population mondiale. En effet, la maladie à coronavirus Covid-19 a eu un impact négatif sur la situation sanitaire mondiale. Des milliers de morts. Sur le mode de vie des populations, confinement, lavage régulier des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, ainsi que les mesures de distanciation et surtout sur l'économie mondiale. En Côte d'Ivoire, la maladie a été identifiée depuis le 11 mars 2020. Malgré tout le chamboulement que cette pandémie a créé dans les habitudes de vie, fermeture de commerces et espaces publics, confinement partiel, couvre-feu, le secteur agricole a su jouer sa partition pour aider les populations à se nourrir. Depuis avant-hier, ceux qui sont pas allés travailler n'ont pas travaillé. Gombo, là, on enlève chaque 3 jours. Et ça fait une semaine, on est dans la deuxième semaine, on n'a même pas enlevé Gombo. Tout est devenu du là-bas. Donc pour nous, les coopératives, il faut que l'État prenne disposition vraiment pour nous. C'est notre travail, comme on le dit, chacun connaît son métier. Nous ferons tout ce qui est en nos moyens pour que la population ivoirienne puisse manger. Parce que certes, il y a la maladie, mais si on ne mange pas, c'est la faim qui va nous tuer. Donc, vous qui ne travaillez pas dans le vivrier, faites confiance aux femmes du vivrier, mais respectons les mesures. Avant, on prenait 5 sacs d'aubergines, ça finit. Mais actuellement, il n'y a pas d'aubergine. La voiture fait 3 jours avant d'arriver à Abidjan. Assez, il y a couvre-feu. Donc, maintenant, on voit 1 sac par jour, mais ça ne finit pas. Je dis aux gens de se protéger. Nous-mêmes, on doit se protéger contre la maladie là. Maladie, on ne sait pas où ça quitte, mais on doit se protéger de ça. Ce qu'on nous dit, on doit faire. Des dons en vivres et kits sanitaires ont été offerts par le gouvernement et plusieurs structures aux populations les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous sommes au ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec les femmes productrices du vivrier qui ont décidé de remettre à Madame la ministre en charge de la solidarité des vivres. On lui prouve que nous sommes sur le terrain et que les Ivoiriens ne vont jamais avoir faim. Parce que c'est un engagement que nous avons pris avec la population et nous allons respecter avec la campagne même que l'État vient de faire. Les maladies qui sont venues à Côte d'Ivoire, comme les crabes là, les choses qui sont amères, c'est père. C'est poto-poto. C'est ça les choses que nous on a gagné. On est venu donner à le ministre de l'Agriculture. Il va donner à la population qui ne fait rien. Il va gagner, manger, il mange. On a des chocolatiers dont nous sommes ensemble, tels que Ferrero. On partage les mêmes valeurs à proposer que Ecokim, Kineden Sokak se mettent ensemble afin de pouvoir mener ces actions au profit des braves producteurs qui approvisionnent sa chaîne d'approvisionnement. Nous sommes des coopératives de base. En même temps, coopératives de base, on n'a que des délégués qui nous représentent dans toutes les sections. Donc, à la base, les délégués viennent, on leur explique comment il faut utiliser les produits et comment il faut donner aux producteurs. Donc, du coup, il y a une sensibilisation à faire et après ça, on donne à chacun de nos sections. Fidèle à son leitmotiv, à savoir promouvoir l'activité agricole et ses acteurs, le magazine Braves Paysans
produit par AVA durant cette période difficile, a tout de même continué ses activités. L'équipe s'est rendue à Bobi, dans le département de Séguéla, pour encourager les populations qui abattent un grand travail pour la culture du riz. Ainsi, l'on a pu visiter, sous la conduite de son sous-préfet Loukou Eric, la construction d'un barrage hydro-agricole, un projet financé par Propacom Ouest. Nous avons envisagé en tout cas la réalisation d'un barrage d'une capacité de 3 millions de mètres cubes, la réalisation de 100 hectares de parcelles rizicoles et maraîchers, et aussi la réalisation d'étangs piscicoles et aussi la réalisation de couloirs d'accès du bétail à la retenue. Il faut dire que c'est un projet majeur dans le cadre du Propacom Ouest qui a bien voulu être confié au BNET. Nous étions dans le diamant, donc le diamant là se faisait rare, on ne gagne plus de diamant. Donc il est venu, il nous a appelé, il dit il n'y a pas de bas-fond chez vous ici. On dit vraiment sincèrement on a des bas-fonds. On est venu et regarder le bas-fond, on n'utilisait pas le bas-fond. Il nous a montré comment il faut travailler pour que Bobi soit autosuffisant alimentaire. On a sillonné le bas-fond. Quand on a sillonné, il dit chacun un habitant, 1 hectare de riz. On a pratiqué ça, 1 hectare, 1 habitant de riz. On mangeait une seule fois dans la journée. Depuis son arrivée, Bobi mange 3 fois dans la journée maintenant. Il faut dire que le Propacom, sur toute la zone, sur les 6 zones d'intervention du projet, Propacom a déjà appuyé 147 OPA. Et sur les 147 OPA, l'OPA de Bobi est une OPA très dynamique. Cette OPA a déjà mis en œuvre plusieurs hectares de production de riz. La deuxième raison qui a motivé, c'est surtout le leadership de monsieur le sous-préfet de Bobi qui a vraiment motivé cette OPA, motivé la population, donné vraiment les raisons de l'importance de ce barrage à Bobi. C'est ce qui a mené Propacom Ouest à mettre en œuvre le barrage de Bobi. Bobi, comme vous l'avez su par le passé, était porté sur l'extraction artisanale du diamant. Depuis 2014, avec le projet Un habitant, 1 hectare de riz, nous sommes passés de 5 hectares à 2500 hectares de riz. Et comme nous avons, avec l'appui de nos partenaires techniques, nous avons réussi à mettre en place des coopératives dynamiques ici, à savoir la société coopérative d'Abo, Alakisson, Ben Clément. Bref, Bobi, il y a au moins une trentaine de coopératives, dont une vingtaine formalisées. Cela nous a permis d'obtenir auprès de nos partenaires des financements importants. Et le principal financement aujourd'hui est donné par le FIDA. Le FIDA, le Fonds international pour le développement de l'agriculture. Dans le cadre du projet Propacom Ouest. Je tiens vivement à saluer le FIDA et le Propacom Ouest parce que c'est un projet qui couvre 6 régions. Mais c'est Bobi qui a vraiment amassé le plus important financement. L'aménagement hydro-agricole prend en compte 100 hectares d'aménagement pour le riz. Un barrage hydro-agricole les experts vont vous le dire, de près de 500 mètres de long, 10 mètres de hauteur, pour capter 3 millions de mètres cubes d'eau. Ici, nous sommes du côté du coursier du déversoir, pour pouvoir permettre à 7 millions de mètres cubes de pouvoir donc alimenter les autres zones qui ne seront pas aménagées. Bobi donc a pu, sans être une commune, a pu obtenir des financements. Et c'est la part de l'organisation des coopératives. On ne peut pas bâtir une société s'il n'y a pas d'organisation. Ici, les études concernant le barrage avaient prévu près de 1,68 milliard pour réaliser 100 hectares d'aménagement de bas-fonds, un couloir de transhumance, 5 hectares de maraîchers, 5 étangs piscicoles, 11 km de pistes. Mais nous sommes déjà en fin de projet. Malheureusement, il n'y a pas dans l'assiette beaucoup de ressources. Ce que nous avons pour l'instant obtenu auprès donc du Propacom, c'est 830 millions pour faire 50 hectares d'aménagement. Le besoin pour pouvoir achever tout ce qui était prévu dans les études réalisées par le BNET, c'est au moins 350 millions. Après Séguéla, nous nous sommes rendus dans la région du Sud Komouri, d'abord à Adaou, où nous avons rencontré des producteurs et productrices de palmiers à huile, membres de la meilleure coopérative de la région. Je m'appelle Madame Sidibé Fatima.
Je suis productrice dans la filière palmier à huile. Je suis membre de la coopérative Coptosa. Il y a pratiquement 8 à 9 ans que je suis planteur. Et dès les débuts déjà, j'ai adhéré à la coopérative. À partir de 3 ans, 4 ans, tu peux déjà faire ta première récolte. Pour Marie-Angélique, je suis productrice du palmier à huile. J'ai 3 hectares en production et 1 hectare qui n'est pas encore en production. Bon, en tant que femme, quand je suis dans la plantation, le jour où on fait la récolte, je charge les femmes, je tourne un peu. Le jour où il n'y a pas de récolte, je viens quand même tourner un peu, voir comment mon champ se trouve. Bon, j'ai commencé depuis 2009 par là. En tant que femme, c'est difficile. C'est pas aussi facile en tant que femme, puisqu'il faut forcément la main-d'œuvre. Or, la main-d'œuvre aujourd'hui se fait très rare. Je dis aux femmes, celles qui ont des parcelles, ce qui n'est pas trop facile pour les femmes, mais celles qui ont des parcelles, quel que soit ce qu'elles vont faire, elles n'ont qu'à faire aussi le palmier à huile. Parce que lui, au moins, il est avantageux. Moi, comme ça, je récolte chaque 2 semaines. Même si c'est comment je peux m'en sortir. Pourtant, avec le café ou bien le manioc, c'est un peu lent. Coptosa est la société coopérative des planteurs de palmiers à huile de Toumangué, secteur Bosso. Donc, c'est une société coopérative avec conseil d'administration qui a 2254 membres avec une superficie de 10 202 hectares. Donc, elle intervient dans la zone d'Adiaké, d'Abosso, Bonois et d'Alépé. Elle a comme activité l'encadrement des planteurs, donc le conseil agricole, la collecte des régimes, la fourniture d'intrants, la production de plants, donc de matériel végétal sélectionné, donc pour permettre aux producteurs de renouveler et d'étendre leur parcelle et pour les nouvelles créations également. L'adhésion est libre et volontaire, ouverte à tous les producteurs de palmiers à huile de la zone. Quand on parle de Covid, on parle de consommation. Le marché étant fermé avec la baisse de la consommation, donc l'offre est devenue plus importante que la demande. Donc, ça en est suivi la chute des coûts du palmier à l'international. Donc, on l'a fortement ressenti. Et c'est arrivé à un moment où on était en pleine production. Donc, ça a eu un impact assez important sur les revenus des producteurs. Bilekro-Kalanso, une localité enclavée qui s'adonne également à l'agriculture malgré les conditions difficiles, a reçu notre équipe. Je m'appelle Mariam Koulibaly, je suis la présidente de l'association Djiria. Dans notre association, nous sommes 200 et quelques femmes dans l'association. Et nous faisons la culture du café, du cacao et du riz. Et maintenant, pour vendre notre produit, il y a une grande coopérative au sein du village que nous livrons notre produit à la coopérative. Et comme ça, cette coopérative revient en donner notre part. Et cet argent, nous prenons cet argent pour bien s'occuper de notre village et de faire d'autres trucs avec. Ici, il n'y a pas de route. Vous-même, vous êtes sortis sur la route, vous l'avez vu. Nous sommes des agriculteurs. Il y a EVA, il y a cacao, il y a café. Tout cela, pour faire sortir, c'est difficile. Nous sommes dans la zone d'Ayamé. Et puis, voilà nos produits. Tout va vers le côté d'Alépé, par cause de la route. Donc, ce qui fait, nous vous demandons d'aller poser nos problèmes devant les autorités pour qu'ils nous aident à franchir la route. Et puis à construire une école pour nous. On a besoin aussi d'électricité
En plus, on n'a pas de réseau. Nous sommes ici. Il n'y a pas de difficulté entre nous. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de discussion. On est toujours unis. Kalanso regroupe une population de 4793 habitants si nous prenons les chiffres au niveau de la santé. Mais il faut dire que ce n'est pas toute la population qui a été recensée vu un peu les difficultés d'accessibilité géographique. C'est une population agricole. Et faute de moyens à tous les niveaux, cette agriculture est délaissée. Le cacao est bradé. Les planteurs ne peuvent pas faire sortir leurs produits parce que tout se fait sur l'eau. Imagine un planteur prend ses 5 tonnes, il fait passer sur l'eau pour aller livrer le cacao à Yamé et que son cacao coule dans l'eau. Il a tout perdu pendant une saison. Or, par la route, même si la voiture est gâtée, les mécaniciens peuvent venir réparer, son cacao est dans son véhicule. Et donc ce risque-là fait que tout le monde a peur de pouvoir faire passer les produits d'exportation par l'eau. Le message que nous lançons au Conseil, c'est de jeter vraiment un regard sur la question de la route aussi, pour que ces productions ne partent pas ailleurs et que ces productions soient connues par le Conseil d'Aboasso et non d'ailleurs. À côté de cela, nous lançons aussi un vibrant appel au Conseil régional de nous aider sur la question de la route aussi. À toutes les autorités bienfaisantes qui pourraient nous aider, les ONG et autres, c'est l'occasion de jeter un regard sur Bilekro Kalanso. Il faut dire, dans l'exercice de nos fonctions, ce n'est pas facile. D'abord, on n'a pas de route, donc on ne peut pas avoir d'ambulance. Et le seul moyen, c'est par l'eau. Je me rappelle une fois, on évacuait une dame et en l'accompagnant, nous avons pu faire l'accouchement sur l'eau. Dans la pirogue, si on n'était pas avec elle, cette femme-là, comment elle allait s'y prendre? Et donc aujourd'hui, imaginons si on avait ne serait-ce que cette route de 11 km 300 qui nous rallierait à la voie principale de Bakro. Je pense que ça serait vraiment quelque chose à saluer. Dans le cadre de ces activités, AVA a organisé les JNVA à Aboasso autour du thème « Quel impact de la Covid-19 sur l'agriculture, l'élevage et l'agrotourisme ?» Cet événement, qui a vu la participation de plusieurs ministres du gouvernement, a permis à la population d'avoir des informations concrètes sur les aides qui ont été octroyées par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et aussi sur la sensibilisation aux mesures barrières à travers une caravane organisée par AVA. Dans le cadre de la journée nationale de valorisation de l'agriculture, alors les femmes qui interviennent dans ce secteur-là, il faut les sensibiliser parce qu'elles sont aussi exposées autant que les autres populations. Parce qu'en contact permanent avec les clients, et donc en maîtrisant ces mesures-là, elles pourront éviter ces maladies, non seulement le coronavirus, mais d'autres maladies dont on a parlé, et puis mener paisiblement et efficacement leurs activités pour le bien de leur famille et pour le bien de toutes les populations. Bon, à ma grande surprise, il y a un camion qui a garé. Ils sont venus nous parler de corona, nous donner des conseils, nous ont dit de bien laver les mains, porter des cache-nez, faire 1 mètre avec son client. Des populations venues de plusieurs régions du pays étaient heureuses de participer à la 9e édition des JNVA. Nous venons de Goïtafla, nous faisons la production et la commercialisation. Chacun de nous a prêté serment. Nous, on a prêté serment de nourrir la population.
Et puis, Jennifer, là, c'est Dieu seul qui peut la payer en bien. Parce qu'elle est notre avocate. Nous sommes venus pour soutenir notre fille, Jennifer Flora, qui n'a jamais baissé les bras au nom des braves paysannes. Partout là où elle rentre là, nous les paysans, on doit rentrer là. On ne peut plus travailler à la main. Nous voulons des tracteurs pour nous aider à élaborer, à faire plus d'espace. Au lieu de 3 à 4, on peut faire 20 à 25 hectares ou bien même pourquoi pas 100 hectares pour faire de l'industriel. Voilà nos attentes pour la transformation. Nous voulons aussi des chaînes de transformation d'Atiéké, de Placali et de l'huile rouge. On fait des commandes de cacao, des bananes, des chèvres manioc, comme on dirait gombo, aubergine, tout. Aujourd'hui, on a fête, ça s'en vient, c'est vrai la fête. Pour cette journée, nous avons été très heureux d'avoir été conviés. Et puisque nous sommes là et que nous savons aussi que le monde paysan compte, parce que sans l'agriculture, la Côte d'Ivoire n'est rien, nous tenons à remercier l'AVA. Parce qu'au vu des émissions que nous voyons à la télévision, qui font la promotion d'ailleurs des planteurs, la promotion de tous ceux qui œuvrent dans le monde agricole, je ne peux que remercier les initiateurs et dire à l'AVA bonne continuation. Tout ce que nous mangeons en ville, c'est le cultivateur d'abord. Donc nous sommes très contentes de représenter notre région ici pour dire que les femmes de chez nous travaillent et nous sommes heureuses de venir parmi les cultivateurs pour dire à la Côte d'Ivoire que le cultivateur, il est le premier d'abord. L'association des femmes productrices de café cacao et de vivriers du Sud Comoé. Cette association vise à valoriser la femme paysanne. Ces braves femmes qui chaque jour sont au travail pour nourrir toute la population. Elles ne font pas seulement que le cacao, c'est des femmes qui font les cultures vivrières. Donc c'est ces femmes-là que nous voulons valoriser, nous voulons les mettre en valeur, les faire connaître afin qu'elles puissent avoir des appuis et qu'elles puissent être accompagnées dans le travail qu'elles font. Une satisfaction également pour la promotrice qui a voulu jouer sa partition face à cette crise sanitaire. Le thème de la 9e édition des JNVA, c'est l'impact de la Covid-19 sur l'agriculture, l'élevage et l'agritourisme. Donc nous faisons une campagne de proximité. Nous parlons avec les acteurs du secteur agricole. Ils nous posent leurs questions. Nous sommes avec des experts, des docteurs qui leur donnent des conseils, des mesures à respecter pour éviter la pandémie. Nos activités de l'année 2020 ont pris fin avec le Conseil du coton et de l'Anarcade à travers l'inauguration du CITA, Centre d'innovation et de technologie de l'Anarcade, à Yamoussoukro, et le Conseil Café Cacao à travers les JNCC pour la promotion du cacao et du chocolat. Je fais des savons naturels au beurre de cacao, à la poudre de cacao, avec des produits naturels d'ici comme le beurre de karité, le miel également, la cire d'abeille et tout. Donc chez moi, vous allez retrouver des savons 100% naturels, faits de manière artisanale à la main et à froid. Ils sont très nourrissants pour la peau. La particularité de notre chocolat, c'est qu'il est fait à base des fèves que nous torréfions, nous transformons, nous faisons la pâte. Et ensuite, nous l'agrémentons avec les produits locaux, tels le café, le gingembre, le sésame, les arachides, la noix d'acajou. Déjà, il faut dire que ceux qui testent nos chocolats trouvent déjà une certaine finesse, un raffinement que nous avons au niveau du chocolat. Et également au niveau des arômes que nous utilisons, il y a vraiment une particularité, ce qui fait que notre chocolat est très bien apprécié au niveau du salon. En somme, une année difficile qui n'a tout de même pas altéré le dynamisme du monde agricole et surtout de AVA, Agence pour la valorisation de l'agriculture, qui continue d'œuvrer pour un monde agricole plus meilleur. Tous ensemble pour de nouveaux challenges en 2021. Comme vous venez de le constater, une année difficile, mais votre magazine agricole Brave Paysan n'a pas baissé les bras pour vous faire vivre les événements agricoles liés au développement de notre pays. Pour 2021, nous voulons faire davantage. Nous invitons donc tous les annonceurs à associer leur image à cette émission qui valorise le travail de l'agriculteur afin de permettre à notre jeunesse d'avoir des modèles de réussite. Rendez-vous est donc pris dans 15 jours. N'hésitez pas
Pour vos avis et suggestions, vous voulez nous contacter, de nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous avons promis pour 2021 changer de couleur pour cette 13e saison. Pour vos avis, nous sommes disponibles à les recevoir également. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Afrique davantage prospère. Bye bye.